Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes l'Église, ainsi dit le Seigneur, ADS Church, membre du corps de Christ. Notre Église est implantée dans la ville de Lewiston, dans l'État de Maine aux États-Unis. Par la grâce de Dieu, nous avons l'immense joie de vous annoncer que nous sommes sur le point de bâtir un temple pour notre Dieu. Cependant, sans vous ou sans votre appui, nous ne saurons réaliser ce projet que nous sommes en train d'appeler « Bâtissons notre temple », BNT en sigle. Nous avons besoin de prières et nous avons aussi besoin de vos soutiens financiers tout comme matériels. Pour ce, nous avons déjà lancé la mise en œuvre de construction de notre bâtiment. Nous avons besoin de vos soutiens partout dans le monde. Nous voulons à ce que nous puissions donc construire ce temple ici pour le Seigneur, pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse.
Just tell him you are desperate for him. Just tell the Holy Spirit you are desperate for him. Today, our prayer today, our prayer this time is to ask for the Holy Spirit to come and change our lives. The objective of today's worship time is so that the Holy Spirit may help us. Father God, I thank you for your Spirit is moving. And your Spirit is moving. And it's entering the lives of everybody. And it's changing the lives of everybody. Thank you, Jehovah. Gloire au Seigneur, nous bénissons le nom de Jésus et nous sommes contents encore en ce jour de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Et je sais que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus et soyez donc bénis encore une fois de plus. Nous sommes dans la chambre de prière et aujourd'hui, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons faire une prière un peu longue où nous allons donc prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nos projets, nos ambitions. Nous allons prier pour tous les enfants qui rentrent à l'école. Nous allons prier pour ce mois ici que nous venons de commencer. Et dans plusieurs choses, je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur permettra que nous puissions donc prier et passer de moments de prière. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Alors, venez et prions pour 1 heure du temps. Venez et prions pour 1 heure du temps. Je voudrais que nous puissions nous exercer aussi à la prière pendant 1 heure du temps. C'est pourquoi je vais tout simplement exhorter un tout petit peu. Et je voudrais que nous puissions passer un moment vraiment de prière. Là où toi tu es en famille, demande à ce que vous puissiez prier en famille. Tu es au travail, tu es à la cuisine, tu es dans ta chambre, tu es dans ta douche, tu es en train de conduire. Prends donc le temps de venir à prier ensemble avec nous. Donc prends le temps de prier parce qu'il est important de temps en temps de prier parce que la prière, c'est tout ce que nous avons ici sur la terre. Nous voulons réussir, nous voulons la protection, nous voulons vivre, nous voulons la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous relier à notre Dieu et c'est la prière. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais que toi et moi, nous puissions prier ensemble. Et c'est pourquoi je t'appelle et je voudrais que tu puisses donc être ensemble avec ta famille afin que nous tous, nous puissions donc prier. Vous êtes en train de suivre la chambre de prière et je m'appelle Edith Adima. Nous sommes dans la chambre où nous venons tout simplement pour exprimer notre cœur devant l'Éternel, où nous venons afin de passer du temps devant notre Dieu. Shalom à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Je sais qu'il y a ceux-là qui nous suivent à partir de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie et aussi ici en Amérique. Je sais que le Seigneur est avec nous au même moment, au même instant et le Seigneur nous conduit dans sa grâce. Alors soyez tous bénis au nom de Jésus. Je nous invite à lire rapidement dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, le verset 40 et 41, jusqu'à 41 ou 40 à 41. Matthieu, le chapitre 26, le verset 40 à 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit ensuite? Il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonnes choses, mais la nature humaine est bien faible. L'esprit de l'homme est plein de bonnes volontés,
mais la nature humaine est bien faible. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ, alors que ce jour-là, c'était le jour où Judas devait donc le vendre, devait le sacrifier, devait donc le laisser aller pour qu'il puisse passer à la croix. Et ce jour-là, c'était un jour pénible pour Jésus-Christ. C'était un jour où l'Éternel était en train de passer des moments de difficulté. Alors il était allé avec lui, avec les apôtres, deux apôtres. Ils arrivèrent là-bas, mais les deux ne pouvaient pas tenir dans la prière, les deux ne pouvaient même pas veiller. Ils étaient tellement fatigués qu'ils étaient en train de dormir. Alors que Jésus-Christ était en train de prier, il vient et il les trouve en train de prier. Il dira donc à l'apôtre Paul, il lui dira, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Vous n'êtes pas capable de veiller avec moi une heure. Et il est en train de continuer, il dit, veillez, priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Bien-aimé, il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté, parce que dans la volonté que nous avons, le corps cherchera toujours à nous amener en bas. C'est pourquoi, en nous exerçant à prier chaque fois, nous sommes en train de nous protéger contre les faiblesses physiques. Donc Jésus-Christ parle de veiller au moins une heure du temps. Quand on parle de veiller, on veut tout simplement dire être en état d'éveil. Cela veut dire encore être en état d'alerte, ne pas être dans la distraction, ne pas se laisser emporter par n'importe quoi. Il faudrait être focus, c'est-à-dire être focus dans ce que tu es en train de faire. Celui qui est en train de veiller, c'est celui qui connaît ce qui se passe autour de lui. C'est celui qui est en train de veiller, c'est celui qui voit ce que les autres qui sont en train de dormir ne peuvent pas voir. C'est pourquoi, bien aimé, quand Jésus-Christ parle à Pierre que vous devriez veiller et vous n'avez pas vous n'étiez même pas capable de veiller, cela veut dire que vous êtes entré dans la distraction et vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Parce que Jésus-Christ était en état d'alerte. Il savait ce qui allait arriver. Il savait exactement ce qui va se passer. C'est pourquoi dans la prière, il a pu surmonter toutes ces choses-là et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père à cause de la prière. C'est pourquoi, bien aimé, en regardant autour de nous, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à rester dans la prière. C'est pourquoi en ces jours, je ne veux pas passer beaucoup de temps tout simplement à parler, mais je voudrais que nous puissions nous exercer dans la prière. La prière est très importante pour nous, pour toi, afin que nous tous puissions prier. Gloire soit rendue à l'Éternel qui nous donne le temps. Alors je voudrais que nous puissions remercier l'Éternel pour la vie que le Seigneur nous donne, cette vie que le Seigneur nous accorde, cette vie qui est donc gratuite, que le Seigneur nous a donnée. J'aimerais que nous puissions prier. Dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 15e, la Bible nous dit « Remercions Dieu pour ses bienfaits extraordinaires ». Et je voudrais que tu puisses réaliser les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, afin que toi et moi, nous puissions donc prier, afin que toi et moi, nous puissions passer du temps dans la prière. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ? Père éternel, nous voici au-devant de toi, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, et nous voulons te dire que nous t'aimons. Voici, Seigneur Dieu de gloire, toi qui es le Dieu éternel des armées qui nous donne le temps de venir dans ta présence. Toi qui es le Dieu qui nous regarde de tes yeux favorables, toi qui es le Dieu qui n'a jamais abandonné, qui n'a jamais délaissé. Père, nous regardons seulement vers toi. Nous venons pour te dire merci. Merci mon Dieu, mon roi, selon que ta parole nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 15e. Remercions Dieu pour ses bienfaits extraordinaires. Oui, éternel, désormais tes bienfaits sont innombrables. Tes bienfaits sont incommensurables. Tes bienfaits sont, Seigneur Dieu de gloire, incomparables. Quand je regarde autour de moi, quand je me regarde moi-même personnellement, Seigneur, tu continues toujours à renouveler tes bontés chaque matin en moi. Raison pour laquelle je m'approche au-devant de toi. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, pour te dire un grand merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force corporelle, le courage, la paix, la joie, l'intelligence et la sagesse. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que c'est grâce à toi que je continue à vivre. Oui, éternel des âmes, nous vivons parce que c'est toi qui nous prêtes la vie. N'était toi Jésus-Christ, on n'allait pas avoir cette vie. C'est pourquoi Seigneur Dieu de gloire, qu'est-ce qui nous empêcherait donc de venir au-devant de toi et de te dire merci? Nous voulons te dire merci pour toutes les grandes choses que tu as accomplies. Mais au-delà de cela, Seigneur, nous voulons aussi te dire merci pour les petites choses que tu as accomplies. Ce que nous avons vu et ce que nous n'avons pas vu.
ce que nous connaissons et ce que nous ne connaissons pas. Il y a de quoi revenir tout simplement vers toi pour te dire merci. Parce que Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons voir, au-delà de ce que nous pouvons comprendre, il y a bien, Seigneur, beaucoup de choses que nous ne pouvons voir ni comprendre. Mais Seigneur, à toi, tu es dans la dimension où tu es en train d'agir par rapport, Seigneur Dieu de gloire, à ta grandeur. Nous voici, Seigneur Dieu de gloire, nous venons. Parce que ta parole dit, remercions l'Éternel, remercions Dieu pour tous ses bienfaits. Seigneur, je vois tes bienfaits dans ma famille, je vois tes bienfaits autour de moi. Je vois tes bienfaits dans ma santé, je vois tes bienfaits, Seigneur Dieu de gloire, dans tout mon être. Car Éternel des âmes, en ce jour, tu m'épargnes de toute maladie, tu m'épargnes de tout accident, tu m'épargnes de toutes les mauvaises choses. En ce jour, Seigneur Dieu de gloire, tu me donnes une famille et tu m'as gardé, Seigneur, sain et sauf. Seigneur Dieu de gloire, en ce temps ici, Seigneur, tu as donné la force à mes enfants, à ma femme. Autour de moi, Seigneur Dieu de gloire, tu nous fortifies et tu es avec nous. C'est pourquoi, Seigneur, en regardant tous tes bienfaits, je ne peux que revenir vers toi. Seigneur, je voudrais te dire merci. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour tes bienfaits dans mon être, tes bienfaits dans ma vie. Je ne peux que revenir, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, pour mes parents. Je vois, Seigneur Dieu de gloire, ce que tu as fait avec mon père. Je vois ce que tu as fait avec ma maman. Je vois ce que tu as fait avec mon frère. Je vois ce que tu as fait avec mes soeurs. Je vois ce que tu as fait autour de moi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut l'accomplir. Car Éternel des armées, ce n'est pas par la force ni par la puissance, ta parole nous le dit clairement, mais c'est par ton esprit. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous revenons en ce jour, te remerciant pour tous tes bienfaits. Reçois donc l'honneur, la gloire, la puissance. Seigneur, je te dis merci pour tes bénédictions autour de moi. Je te dis merci pour la bonne santé, la joie et la paix. Seigneur, je te dis merci car nous vivons à cause de toi. Et puisque nous vivons à cause de toi, Seigneur, je regarde encore vers toi pour élever ton nom et rendre gloire à ton nom parce que c'est toi qui es fidèle. Seigneur, grand merci. Merci, Seigneur, pour les choses qui s'accomplissent dans ma vie. Car Éternel des armées, au-delà de ce que moi je suis en train de voir, je peux encore ressentir ta main qui m'accompagne, Seigneur Dieu de gloire, sur la route. Seigneur, même quand je ne vois rien, même quand je me dis que je veux foncer, je sais qu'il y a une puissance qui m'accompagne et c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, regardant déjà tout ce que tu as accompli, regardant déjà ce que tu vas accomplir dans les jours à venir, regardant déjà ce que tu es en mesure de faire, Seigneur, qu'est-ce qui peut m'empêcher de revenir vers toi, Seigneur, pour te dire un grand merci. Nous sommes là, Seigneur, à tes pieds pour te remercier pour le souffle de vie, la force, le courage, pour l'intelligence, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné. Je regarde encore ce que l'apôtre Pierre a dit. Il a dit clairement que où il y en a, Seigneur, c'est toi qui détiens le parole de la vie. C'est toi qui détiens le parole de la vie. Loin de toi, Seigneur, nous n'avons pas de l'espérance. Loin de toi, nous n'avons même pas la force, nous n'avons pas le courage. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, regardant toi tout ce que tu es en mesure d'accomplir et de faire, moi je viens, Seigneur, je m'attache à toi, je m'attache à ta parole, je m'attache à ton nom, je m'attache à ta grandeur, je m'attache, Seigneur Dieu de gloire, à celui qui est vivant et celui qui vivra pour l'éternité. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je viens à toi, alléluia, le Dieu si puissant, le Dieu si glorieux, le Dieu si magnifique, le Dieu si bon. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu as fait dans les petites choses, Seigneur, autour de moi, alors que je bus de l'eau, je mangeais, alors que je me suis vêtu, alors que, Seigneur, je fais des choses, j'ai pu accomplir des projets, des ambitions. Dans tout cela, Seigneur Dieu de gloire, rien de ce que j'ai accompli n'est venu de ma propre force, parce que, Seigneur Dieu de gloire, ta parole dit qui, par ses inquiétudes, peut donc ajouter même un coudé à sa vie. Je sais que je ne le peux pas. C'est pourquoi, Seigneur, mes yeux sont tournés et braqués seulement vers toi, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre. Reçois donc l'honneur en ces jours parce que tu es vivant au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux assez que tu puisses louer le nom de l'Éternel. J'aime beaucoup notre Dieu parce qu'il est un Dieu louable, un Dieu qui mérite cela. Dans les livres, dans sa parole, la Bible est en train de nous dire que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je voudrais que tu prennes le temps en ce moment, que tu puisses louer le nom de celui qui est vivant. Notre Dieu est vivant. Il a accompli de grandes choses. Il a accompli, il est au-dessus de tout nom. Alors je voudrais que tu puisses le louer par rapport à ce qu'il est, parce qu'il est incommensurable. Il est grand, il est grandiose, il est puissant, il est merveilleux. Et notre Dieu reste Dieu au-dessus de tout nom, parce que la Bible dit que c'est dans le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné, afin qu'en ce nom, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que tu peux louer le nom de l'Éternel? Ensemble, à l'unisson, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous voici, Père éternel, je viens te louer. Mon Dieu, mon roi, je viens te louer. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, t'exalter. Quand je vois, Seigneur Dieu de gloire, c'est que toi, tu as créé, toi qui m'as créé à ton image. Toi qui m'as appelé
Seigneur, alors qu'autrefois je n'avais pas de vie, autrefois je n'avais absolument rien, autrefois je ne pouvais même pas vivre, autrefois je ne pouvais même pas être là. Quand je regarde, Seigneur, ce que toi tu as fait, chaque fois, Seigneur, que j'y pense, Seigneur Dieu de gloire, je suis limité à un être si simple que je suis, parce que je ne saurais pas, Seigneur, aller au-delà. C'est pourquoi, Père éternel, en regardant seulement vers toi, mon âme est remplie de joie, mon âme est remplie de gloire, parce que, Seigneur, tu es louable. Seigneur, c'est pourquoi je viens te louer. Je viens te louer pour tes hauts faits. Je viens te louer pour ce que tu as accompli avant la création du monde. Seigneur, toi, tu connaissais ce qui était et ce que toi, tu as créé. Et en ces jours, ce que tu continues à faire pour que nous puissions vivre glorieusement et merveilleusement ici sur la terre. Depuis que, Seigneur Dieu de gloire, tu avais créé le soleil n'est jamais usé. Depuis que tu as créé la lune n'est jamais usée. Depuis que tu as créé la terre n'est jamais usée. Tout ce que tu as fait alors que tu avais prononcé des paroles en disant que la terre puisse produire au Seigneur Dieu de gloire toutes les catégories de plantes, de plantations de fruits et autres choses. Depuis que tu avais prononcé, Père éternel, cela continue à s'exécuter jusqu'en ces jours. Depuis que tu avais dit, Seigneur Dieu de gloire, que les ciels puissent être décorés, mon Dieu, mon roi, de toutes sortes des oiseaux et des créatures qui vont donc voler. Et voilà, Seigneur Dieu de gloire, depuis ce jour-là, rien n'est stoppé parce que, Seigneur, ta parole continue toujours à produire. Et quand je regarde à ta grandeur, Seigneur, je vois chaque jour ce que toi tu as fait, ce que tu continues à faire et ce que tu feras. Seigneur, mon cœur continuera toujours à s'attacher à toi parce que, Seigneur, il y a de l'espérance pour tout celui qui vit encore. Père éternel, je regarde encore, voici dans les eaux, mon Dieu, mon roi, il y a différentes espèces, Seigneur Dieu de gloire, d'animaux ou de poissons. Mais Seigneur Dieu de gloire, qui l'a créé, ce n'est que toi. Et tu l'as créé, Seigneur Dieu de gloire, tu les as créés par ta parole. Seigneur, quelle est cette parole qui est si puissante, qui, quand elle sort, elle vient pour transformer, changer des situations. Alors que, Seigneur, je me souviens dans ta parole, la Bible est en train de nous dire qu'au commencement, la terre était informe et vide. Père éternel, cette terre était complètement vide. Le monde était complètement vide. Mais il a fallu que toi tu sois pour que, Seigneur, au travers de ta parole, que la situation change. Alors que, Seigneur, ta parole est en train de nous dire que tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Et ainsi, Seigneur, tu as séparé la lumière du ténèbre. Alléluia. Ce n'est qu'un Dieu comme toi qui peut l'accomplir. Seigneur, dans mon imagination, je peux encore revoir ce jour-là, alors que je n'étais pas, je ne peux que m'imaginer, mais je vois ce grand Dieu, je vois ce grand Dieu éternel qui est en train de parler. Juste en parlant, il y a déjà changement de situation. Qu'est-ce qui t'empêcherait de parler sur ma personne, de parler sur ma famille pour que la situation change? Seigneur, en regardant ce que toi tu as tout simplement fait par ta parole, il y a de quoi, Seigneur Dieu de gloire, que mon cœur puisse s'attacher à toi et puisse t'aimer, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, je viens de tout mon cœur, regardant, Seigneur Dieu de gloire, ce que toi tu as accompli. Et voilà, quand tu étais en train de parler à Job, Seigneur Dieu de gloire, tu étais en train de lui dire, est-ce que Job, toi tu étais là quand j'étais en train de placer les pylônes qui est en train de soutenir le monde, la terre et le ciel, afin que le ciel ne puisse pas tomber. Jésus-Christ, ce sont tes œuvres et il n'y a qu'un Dieu comme toi qui peut le faire. Alors que quand nous regardons à notre œil, Seigneur, nous ne voyons aucune pylône, nous ne voyons aucune assistance, nous ne voyons absolument rien, mais c'est là, Seigneur, est soutenu par ta parole que toi tu avais prononcée, et le changement, Seigneur, une situation est restée telle qu'elle est depuis, Seigneur, la création et jusqu'en ces jours. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, je ne voudrais pas tergiverser, je ne voudrais pas, Seigneur, danser à gauche et danser à droite. J'ai choisi, parce que c'est toi qui m'as choisi le premier, Seigneur, de venir et de rester sur le droit chemin qui est le nom de Jésus-Christ, afin qu'éternel désormais que je ne puisse pas me retrouver loin de toi. Mais Père éternel, alors que je suis en train de prier, je viens te louer par rapport à tes hauts faits, Jésus-Christ, et tout ce qui a été créé a été créé par toi et toi seul. Tout ce qui a été fait par toi et toi seul. Il n'y a pas, Seigneur Dieu de gloire, quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, toi tu agis selon les conseils de ton être, Seigneur, et de ta puissance. Mon âme te bénit, Seigneur Dieu de gloire, parce que tout ce qui est, c'est toi qui es l'auteur. Tout ce qui est, c'est toi qui es auteur. Tu es l'auteur, Seigneur Dieu de gloire,
de la vie que nous avons. Tu es l'auteur de tous les anges, Seigneur Dieu de gloire, qui sont là. Tu es l'auteur de tout ce que nous pouvons voir visiblement et même invisiblement. Seigneur, tu es l'auteur de toutes choses. Rien de ce qui a été créé n'a été créé par toi. Tu es la source de toutes choses. C'est pourquoi en ces jours, je viens te louer par rapport à tes hauts faits, car éternel, désormais, c'est toi qui mérites, tu mérites et tu mérites encore. Mon âme est dans la joie, je suis dans l'allégresse. Oh, mal dans l'allégresse à cause de ce que toi tu es, car Seigneur Dieu de gloire, je ne suis pas la moindre. Pourquoi? Parce que Seigneur, tu m'as choisi et j'ai été choisi par le Dieu si haut, le Dieu si grand, le Créateur des cieux et la terre. Un être si petit, un être inutile, je peux le dire, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu seras Dieu, tu resteras Dieu, tu seras toujours Dieu, même si moi je n'étais. Et voici, Seigneur, dans ta hauteur, tu as regardé, tu as vu, Seigneur, cet être si petit que tu as créé à ton image, cet être si rien, Seigneur Dieu de gloire, qui ne peut absolument contribuer à rien, Seigneur, de ce que toi tu es comme Dieu. Seigneur Dieu de gloire, il t'a plu de me regarder et de faire de moi ton enfant, de faire de moi, Seigneur, ton être, de faire de moi, Seigneur Dieu de gloire, un être bien-aimé. Et c'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, je peux regarder à ma petitesse pour dire que ma petitesse est grande à cause du nom de Jésus-Christ qui vit en moi. Selon que ta parole dit que Christ vit en moi, éternel désormais, ce n'est plus moi qui vis. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je ne peux que venir, un Dieu si grand, incommensurable, un Dieu qui n'a pas de fin, à trouver un endroit dans mon cœur et dans ce corps, afin de pouvoir faire, Seigneur Dieu de gloire, ta résidence. Je viens, Seigneur, te louer par rapport à tes hauts faits. Tu es un Dieu qui mérite et qui méritera toujours. C'est pourquoi je viens, Seigneur, regardant autour de moi, quand je regarde, Seigneur, mes enfants, comment ils ont été petits et comment ils ont grandi. Seigneur, de la manière dont ils ont grandi, Seigneur, je ne sais pas, mais moi je vois seulement, Seigneur, ces changements de la petitesse à la grandeur. Et c'est là, Seigneur Dieu de gloire, c'est l'œuvre de tes mains et de ta parole. C'est pourquoi je peux revenir encore en ces jours afin de dire, Seigneur, tu mérites l'honneur, la gloire et la puissance, car mon cœur se déchaîne à cause de ta bonté et mon cœur s'ouvre et Seigneur Dieu de gloire est en train, Seigneur Dieu de gloire, de s'épanouir à cause de ta bonté. Je reviens et je reviendrai toujours à toi parce que tu es l'Éternel. Alléluia, le Dieu qui vit, le Dieu qui vivra, le Dieu qui sera. Seigneur Dieu de gloire, merci, merci pour ta hauteur et ta grandeur, que ton nom soit béni. Bien-aimé, je t'invite en ce moment ici de demander le pardon de l'Éternel. Je viens, je voudrais que tu viennes et que tu puisses demander pardon à notre Dieu, que tu prennes le temps de demander pardon par rapport au péché, à tout ce que toi tu as fait qui n'a pas rendu gloire à l'Éternel. Tu vas demander pour toi-même, mais aussi je voudrais que tu pries aussi pour ta famille, tu pries pour tes enfants, que tu pries pour le pardon de péché. Bien-aimé, la Bible dit que sans le pardon de péché, sans, Seigneur Dieu de gloire, l'effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Or, toi, tu avais, Seigneur Dieu de gloire, fait l'effusion de ton sang. Tu avais, Seigneur, tu t'es sacrifié afin que nous puissions être pardonnés. Dans le livre de Psaume, le numéro 130, le verset 4, la Bible nous dit, mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Le pardon se trouve auprès de toi. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, je voudrais que tu demandes pardon, car tu avais mal parlé, tu avais mal agi, tu avais mal pensé, tu avais fait des choses qui n'ont pas rendu gloire à l'Éternel. Et dans ton cœur, tu sais ce qui s'est posé là-bas. C'est pourquoi je voudrais que tu prennes le temps, que tu puisses demander pardon à l'Éternel. Demande pardon, parce que le livre des psaumes est très clair. La Bible dit, dans Psaume le numéro 130, le verset 4, la Bible nous dit, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne, afin qu'on te craigne. Le pardon est auprès de Dieu, le pardon est auprès de Jésus-Christ, afin que l'on les craigne. Est-ce que tu peux prier ensemble à l'unisson avec moi? Alléluia, 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 Père éternel. Sans, Seigneur Dieu de gloire, à l'effusion de ça, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas, Seigneur, le pardon de péché. Père éternel, si tu regardais à nos péchés chaque jour, qui subsisterait, qui restera, Seigneur, devant de ton trône? Nous sommes pécheurs et je les reconnais, Seigneur, d'une façon ou d'une autre, Seigneur, que je péchais dans mes paroles, dans mes actes, Seigneur Dieu de gloire, dans mes pensées. Mais Seigneur Dieu de gloire, quand je lève mes yeux, Père éternel, je sais que, Seigneur Dieu de gloire, le péché ronge mon cœur, mais ce n'est que toi, Seigneur, qui peux effacer et laver. C'est pourquoi, Seigneur, je ne veux pas entrer dans la distraction, mais je reviens auprès de toi, afin que toi seul, Seigneur, puisse me regarder de tes yeux favorables. En ces jours, je viens demander pardon pour ma vie, mon Dieu, mon roi. Je te demande pardon de la manière dont j'avais parlé. Je te demande pardon de la manière dont j'avais pensé. Je te demande pardon par rapport à ce que j'avais dit. Je te demande pardon par rapport à ce que j'ai touché. Je te demande
pardon par rapport, Seigneur Dieu de gloire, à ce qui est dans ce monde ici. Car, Seigneur, nous sommes oppressionnés d'une façon ou d'une autre, en regardant nos téléphones, en regardant, Seigneur, à la télé, en écoutant, Seigneur Dieu de gloire, il y a des choses qui veulent à ce que nous puissions être impurs et que nous ne puissions pas, Seigneur, être dans ta présence. Malgré cela, Seigneur, nous revenons parce que tu nous as donné, Seigneur Dieu de gloire, libre accès dans ta présence. Depuis que ces jours-là, alors que tu étais mort, Seigneur Dieu de gloire, la Bible nous dit que le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint, Seigneur Dieu de gloire, a été déchiré. Oh Seigneur Dieu de gloire, du bas en haut. C'est pourquoi, Père éternel, je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ. Et toi qui m'as donné libre accès, je viens au-devant de toi. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes transgressions, pardonne mon être, pardonne-moi, Seigneur, parce que si toi tu le fais, qui le fera? Mon Dieu, mon roi, je suis là, Seigneur Dieu de gloire. J'ai besoin tellement de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta bonté, j'ai besoin de toi. Sans toi, Seigneur Dieu de gloire, je suis limité. Or, Seigneur Dieu de gloire, si moi je suis limité, mon Dieu, mon roi, si toi tu me fais grâce, Seigneur, je n'irai nulle part. C'est pourquoi, Seigneur, je lève mes yeux vers toi, éternel, toi qui es le créateur des cieux et la terre. Alléluia. Le Dieu si bon, le Dieu si grand. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne mon être, pardonne mes pensées, pardonne ma vie, car éternel, je voudrais que tout mon être rende gloire à toi et que Jésus-Christ, mon être, soit à toi et à toi seul. C'est pourquoi, Seigneur, je viens non pas devant une personne, je viens devant, Seigneur, toi, le roi de gloire, je viens tout simplement devant toi parce que tu es le seul qui mérite. Alléluia. Les dieux si bons, les dieux si glorieux, les dieux si magnifiques, les dieux si bons. Père éternel, je me confie en toi, selon que ta parole dit, recommande ton sort à l'éternel, mais en lui ta confiance, l'éternel agira. Alléluia. Père éternel, alors que je te demande pardon, je voudrais que tu puisses regarder aussi à ma famille, je voudrais que tu puisses regarder aussi, Seigneur Dieu de gloire, à ma femme, à mes enfants, aux personnes autour de moi, Seigneur, tous ceux-là qui travaillent avec moi. Père éternel, je viens demander ta miséricorde, mon Dieu, mon roi, car il n'y a qu'un seul, et c'est toi, Jésus-Christ, qui est le Dieu de miséricorde. Alléluia. L'éternel si bon, l'éternel si merveilleux. Père, nous sommes là à tes pieds. Je viens demander, Seigneur, ta miséricorde sur mes enfants. Père, quand je regarde le livre de Job, alors que la Bible nous dit ceci, que Job, de temps en temps, quand ses enfants se réunissaient et étaient dans la fête, le lendemain, il l'offrait, Seigneur Dieu de gloire, il t'offrait, il faisait des sacrifices et demandait pardon en faveur de ses enfants. Pourquoi il se disait en lui-même, je ne sais pas ce que mes enfants ont fait, je ne sais pas ce que mes enfants ont commis comme erreur, comme faute, comme péché. Père éternel, moi aussi de même, je viens regardant tous mes enfants. Et ô Seigneur Dieu de gloire, que toi seul puisses te souvenir d'eux, afin que le pardon de péché soit assuré. Accorde-leur, Seigneur Dieu de gloire, le pardon de péché. Accorde-leur le pardon de péché dans le nom de Jésus. Accorde-leur le pardon de péché, le pardon de péché, le pardon de péché. Ô Seigneur Dieu de gloire, que toi seul puisses les laver, que toi seul puisses, Seigneur, laver leurs pensées, leurs yeux, leur bouche, leurs oreilles, leur être, leur cœur, leur corps, Seigneur, tout ce qu'ils sont. Seigneur, que le pardon soit assuré, afin qu'ils marchent convenablement et selon ta parole, et qu'ils soient attachés à toi et à toi seul, le seul vrai Dieu. Et je prie aussi, Seigneur, pour ma femme, afin que toi seul puisses la couvrir de ton pardon, afin que, Seigneur, celle-ci puisse marcher conformément à ta parole, et qu'elle vive, Seigneur, avec toi, qu'elle marche selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul puisses laver son cœur, son âme, que toi seul puisses laver sa bouche, ses oreilles, que toi seul puisses la laver, afin que, Seigneur, qu'elle soit digne de se tenir du devant de ton trône, car éternel ne peut entrer dans le lieu très saint, dans ta présence, seulement la personne qui est comme toi, raison pour laquelle ta parole nous dit que ceux qui s'approchent de toi doivent être saints, tels que toi tu es. C'est pourquoi, Seigneur, en étant saint, on a besoin, Seigneur Dieu de gloire, de ton pardon. Ainsi, laisse que ton pardon soit, Seigneur, sur ma maison, dans mon ministère, dans ton église, dans tout ce que j'entreprends et fais, et que, Seigneur, ta miséricorde repose sur nous. Telle est ma prière en ce jour, parce que, Seigneur, loin de toi, nous ne ferons rien, mais puisque, Seigneur, nous nous confions en toi, ta parole nous dit que ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne sont jamais confondus. Nous voici, alléluia, les dieux si bons, le Dieu si bon, le Dieu si bon, le Dieu si bon, le Dieu si bon, le Dieu si bon. Père éternel, je reviens et je demande encore pardon dans le nom de Jésus. Pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, éternel, pardonne, Seigneur Dieu de gloire, ma maison, pardonne ma famille, pardonne mes parents, pardonne la chambre de prière, pardonne chacun de nous. Nous avons besoin de ton pardon, Père éternel, afin que nous puissions marcher convenablement et selon ta
ta parole. Car Seigneur Dieu de gloire, quand toi tu pardonnes, c'est alors que nous sommes en communion avec toi. C'est alors que Seigneur, nous vivons avec toi et nous sommes avec toi. C'est pourquoi nous rendons gloire à toi, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu puissant, toi qui es le Dieu magnifique, toi qui es le Dieu si grand, dans le nom de Jésus. Alléluia, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Seigneur, nous te prions et nous te disons merci. Bien-aimé, tu vas revenir encore près de l'Éternel. Je voudrais que tu puisses prier pour la force corporelle, la force de ton corps, la force de ton être. Tu en as besoin, bien-aimé, tu en as besoin. Dans le livre de Philippiens, le chapitre 4 et le verset 13e, la Bible nous dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Or, notre force, c'est le nom de Jésus. Notre force, c'est le nom de l'Éternel. Notre force, c'est Dieu lui-même. Notre force, c'est l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux que tu pries en ce moment, que tu puisses prier pour la force corporelle, que tu pries pour la force de ton corps, la force de ton être, la force de te penser, la force de ce que toi tu es, car tu en as tellement besoin. C'est pourquoi nous prions ensemble à l'unisson. Au nom de Jésus, demande la force corporelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Père éternel, chaque jour je ne peux que réaliser. Père éternel, quand j'étais enfant, j'étais apte, Seigneur. Je montais sur le mur, je montais sur les arbres. Je pouvais, Seigneur Dieu de gloire, faire des 100 pas. Je pouvais courir sans que, Seigneur Dieu de gloire, je ne puisse me fatiguer. Mais en ces jours, avec la croissance, avec l'âge, Seigneur Dieu de gloire, le corps est en train de relâcher. Et je sais, Seigneur Dieu de gloire, que cela est normal. Mais Seigneur Dieu de gloire, pour que je puisse encore exercer mon ministère et que je puisse travailler pour toi, j'ai besoin et j'ai tellement besoin, Seigneur Dieu de gloire, de ton soutien. J'ai besoin et j'ai tellement besoin de toi, Seigneur, afin que je puisse réaliser de grandes choses avec toi. C'est pourquoi, Père éternel, quand je rentre encore dans la Bible, je vois, Seigneur Dieu de gloire, que tu es le Dieu si puissant, que tu es le Dieu si grand, que tu es le Dieu si magnifique, que tu es le Dieu si bon. Seigneur Dieu de gloire, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui est avec nous. Père éternel, nous te demandons dans le nom de Jésus que toi seul puisses nous fortifier, car dans ta parole, alors que Seigneur Dieu de gloire, tu es celui qui fortifie, tu donnes la force et le courage, car la Bible nous dit dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 13e, la Bible nous dit, je prie tout par celui qui me fortifie, je prie tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi, Père éternel, je suis en train de prier en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, je prie, éternel, que tu puisses me fortifier, fortifie mon corps, fortifie mon âme, fortifie mon être. Seigneur, je voudrais marcher convenablement selon ta parole. Je voudrais vivre convenablement selon ta parole. Je voudrais faire les choses convenablement selon ta parole. Et c'est pourquoi je suis en train de prier. Je veux la force corporelle. Père éternel, je ne voudrais pas relâcher, car j'ai tellement beaucoup de choses à accomplir avec toi. J'ai tellement beaucoup de choses que je voudrais faire avec toi. Et pour que cela s'accomplisse, et pour que cela réussisse, Père éternel, il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux m'aider. C'est pourquoi je prie, afin que, Seigneur, mon être soit fortifié. J'ai besoin de la force, Seigneur, à l'intérieur, que mon homme intérieur soit fort, que je puisse, Seigneur, me tenir malgré l'oppression, malgré les attaques, malgré tout ce que je peux rencontrer. Je voudrais rester fort, Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi je te demande que toi seul, Seigneur Dieu de gloire, te souvienne de moi. Père éternel, je suis en train de prier au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi la force, Seigneur, que mon intelligence accroisse. J'ai besoin, Seigneur, de la force dans mon intelligence, dans ma sagesse, et que, Seigneur, quand je marche, que je sois apte, Seigneur, de te servir de la manière dont tu veux, à ce que je puisse te servir. Seigneur, que j'ai la force de pouvoir travailler selon que ta parole dit, que l'homme vivra par la sueur de son front. Je ne veux pas, Seigneur Dieu de gloire, que mon cœur, que mon corps, que mon âme, Seigneur, relâche, mais je voudrais être apte et fort, afin que, Seigneur Dieu de gloire, que je puisse continuer toujours à travailler pour toi, travailler, Seigneur Dieu de gloire, dans tout ce que j'entreprends, dans mon ministère, dans l'église. Père, je demande la force, et cette force, ce n'est que toi qui peux la donner. C'est pourquoi, Seigneur, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Alléluia, le Dieu de mon cœur, le Dieu de mon âme. Mais voici, Seigneur Dieu de gloire, je me confie en toi, car ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel, et mets en lui ta confiance, l'Éternel agira. Nous sommes là, mon Dieu, mon roi, du fond de notre cœur, nous prions parce que tu es vivant, nous prions parce que tu es le roi, nous prions parce que tu es l'Éternel, nous prions parce que tu es si grand, Seigneur Dieu de gloire, et nous sommes à tes pieds, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, l'Éternel est si vivant, l'Éternel est merveilleux.
glorieux. Seigneur, je voudrais ce que de la plante de mes pieds jusqu'à la tête, que je sois fort, que je sois fort, que je sois vigoureux, que je sois fort, afin que quand je marche pour le ministère, Seigneur, que je travaille, Seigneur, que je ne puisse pas relâcher, mais que je sois fort, afin que je puisse marcher dans la force. C'est pourquoi je ne regarde que vers toi, d'où me viennent les secours me viennent de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre, les dieux si bons, les dieux si grands, les dieux si merveilleux. Alléluia, alléluia. L'Éternel est merveilleux, Seigneur, je m'attache seulement à toi. Alléluia, Seigneur, je suis à toi, parce que tu es vivant et tu es fidèle. Qui d'autre, Seigneur, est comme toi? Et il n'y en a point, et il n'y en aura jamais. C'est pourquoi je vis avec toi, et je sais que tu es glorieux. Mais voici à tes pieds, Seigneur. Mais voici à tes pieds, Seigneur. Mais voici à tes pieds, Seigneur. Je demande encore la force dans ma maison, car Éternel, j'ai besoin de la force dans ma maison. J'ai besoin de la force dans mon ministère, dans la chambre de prière, dans la vie de mes enfants, qu'ils aient la force, dans la vie de ma femme, qu'ils aient la force, et que tout ce peuple qui me suit, Seigneur, au travers de la chambre de la prière, Seigneur Dieu de gloire, que nous puissions avoir la force dans le nom de Jésus, car notre force c'est toi, et c'est pourquoi, Seigneur, nous ne pouvons pas rester calmes, mais nous prions parce que, Seigneur, nous regardons seulement vers toi. Alléluia, nous avons besoin de la force dans nos corps, la force dans nos cœurs, la force dans nos pensées, la force dans notre être, et que Jésus-Christ rien ne puisse nous amener à se fléchir devant Baal, devant les Astartés, devant le monde des ténèbres, mais nous voulons rester debout à cause de la force qui nous est donnée. C'est pourquoi, Père, en priant pour la force, Seigneur, éloigne de nous, écarte de nous tout ce qui est des maladies, ce qui peut amener la faiblesse corporelle, ce qui peut amener, Seigneur, l'échec corporel, ce qui peut amener, Seigneur Dieu de gloire, les barrières dans nos corps. C'est pourquoi, Père, nous prions et nous regardons seulement vers toi et nous demandons, Seigneur, que nous puissions être vigoureux, que nous puissions être forts, des hommes et des femmes qui marchent en ayant, Seigneur, la force de l'Éternel en nous. Car, Seigneur, je me souviens dans ta parole, alors que tu as regardé Gédéon, tu as dit, va avec la force que tu as. Seigneur, Gédéon ne savait pas qu'il y avait une force que tu avais placée en lui. C'est pourquoi, Père éternel, nous prions que nous puissions être conscients de la force que tu nous as donnée, conscient de la force que tu nous as, donc, Seigneur de gloire, donné, que tu as mise en nous, afin qu'au travers de cette force, Père éternel, que nous puissions accomplir de grandes choses. Oui, Seigneur, dans le ministère, que nous puissions accomplir de grandes choses, dans nos familles, que nous puissions accomplir de grandes choses, dans nos quartiers, dans les affaires, dans tout ce que nous faisons, Père, car ce n'est que toi qui peux le faire. Raison pour laquelle, Seigneur, nous ne regardons pas ce monde, mais nous regardons seulement vers toi, d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre, un Dieu si bon, un Dieu si glorieux, un Dieu si magnifique, un Dieu que nous aimons parce que tu es le seul. Alléluia. Merci, Père éternel, tu es tellement glorieux, tu es tellement bon, au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux à ce que tu puisses prier. En ce début du mois de septembre, tu vas prier. Regarde, depuis que l'année avait commencé, il y a eu le mois de janvier, il y a eu le mois de février, et en continuant jusqu'à ce jour, nous venons de commencer un nouveau mois, et c'est le mois de septembre. Pour ceux-là qui nous suivront en différé, je voudrais que tu pries pour le mois dans lequel toi tu es en train de nous suivre, afin que tu pries par rapport à ce mois. Bien-aimé, il y a des déclarations que tu dois faire par rapport à ce mois. Il y a des déclarations, des paroles que tu dois dire, parce que ce mois ici t'est donné. C'est l'Éternel qui te l'a accordé, et Dieu n'a jamais commis d'erreur. Dieu n'a jamais fait d'erreur. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier à l'unisson. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur notre Dieu, nous voici, nous recommandons ce mois ici entre tes mains. Que le Seigneur nous guide et nous conduise. Est-ce que tu peux prier avec moi, afin que ce mois soit un mois où le Seigneur se glorifiera, où le changement, où la main de l'Éternel sera visible dans notre vie? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux prier? Alléluia, alléluia. Oh, Éternel des armées, voici le mois de septembre. Le mois de septembre que toi tu nous as donné. Car Seigneur Dieu de gloire, qui d'autre pouvait donner? Alors que nous avions commencé l'année, on avait déclaré Elonga 2023, Elonga 2023, et on avait dit que cette année c'est l'année de la récupération. On peut déjà, Seigneur, le dire, que cette année nous récupérons les années qu'on été dévorées par la sauterelle. Et voici, Seigneur, que chaque mois qui arrive, nous la commençons toujours avec toi. C'est
pourquoi, Père, nous bénissons déjà le mois de septembre, qui est le mois que toi tu nous as donné. Car, Seigneur Dieu de gloire, il n'y a pas d'autre auteur, il n'y a que toi, Père, puisque tu nous l'as donné, puisque tu nous l'as accordé, et voici, nous la dédions entre tes mains. La Bible déclare que tous ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne seront jamais confondus. Père éternel, nous espérons que ce mois ici sera encore merveilleux que tous les autres mois, sera encore glorieux plus que les autres mois. Nous croyons que ce mois de septembre, c'est un mois pendant lequel, Seigneur, toi tu te glorifieras et que tout ce que nous aurons à faire prospérera. Car, Seigneur, c'est ta volonté pour que nous puissions prospérer à tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes. C'est pourquoi, Père éternel, nous prions afin que ce mois soit un mois béni, un mois, Seigneur, de victoire, un mois glorieux, un mois pendant lequel, Seigneur, nous verrons encore la main de Dieu mouver en nous, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, réaliser de grandes choses. Nous avons tellement de programmes par rapport à ce mois. Tu connais le cœur de chacun. Seigneur, tu connais le projet, tu connais nos ambitions. Car, Seigneur, pour que nous puissions réussir, n'est-ce pas, Seigneur Dieu de gloire, ta parole nous dit que c'est en vain que nous disons nous ferons ceci, cela. Mais, Seigneur, nous devrions toujours dire que si l'Éternel le permet, si Dieu le veut, ainsi, Seigneur, nous recommandons afin que Jésus-Christ, tu puisses te placer au centre de ce mois, que le mois de septembre soit béni. Et je déclare du 1er jusqu'à la fin du mois, Père éternel, je déclare que ce mois est béni. Je déclare que ce mois est différent. Je déclare que ce mois est glorieux. Je déclare que ce mois ici, c'est la réussite qui nous accompagne. Je déclare que ce mois ici, tout ce que nous toucherons, Seigneur, prospérera. Nous déclarons, Seigneur, que ce mois ici, Seigneur, nous verrons ta main et que Jésus-Christ, ta gloire est là, ta puissance est là, ta main nous accompagne, ta joie est avec nous. C'est pourquoi, Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ce mois de septembre. Alléluia. Je déclare la première semaine, elle est bénie au nom de Jésus. Elle est sanctifiée, elle est purifiée. Elle est protégée au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la deuxième semaine. Et je suis en train de déclarer les bonnes choses dans la deuxième semaine. Je déclare la puissance de Jésus. Je déclare la gloire de Jésus. Je déclare l'élévation de Jésus. Je déclare la protection divine. Je suis en train de prier pour la troisième semaine. Et je suis en train de dire, Seigneur, que toi seul règne, afin que, Seigneur, tout ce qui sera fait soit pour la gloire de ton nom. Et que toi seul tire, Seigneur Dieu de gloire, ta gloire, parce que nous sommes là, non pas pour une autre personne, mais nous sommes là pour toi, Jésus, car nous regardons seulement à toi. Et ta parole nous dit que tous ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne sont jamais confondus. Le Dieu si bon, le Dieu si grand, le Dieu si glorieux, le Dieu si puissant, le Dieu qui vit à jamais, le Dieu que nous aimons, le Dieu qui est avec nous, c'est toi, El Shaddai. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, revient vers toi, d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre. Je m'en vais recommander la quatrième semaine, que je bénis au nom de Jésus toutes les activités, tout ce que nous aurons touché, tout ce que nous aurons à faire. Père éternel, ce que nous savons, c'est que ce mois ici est rempli de bonnes choses, car éternel, c'est toi qui marches avec nous et c'est toi qui nous accompagne. Et puisque c'est toi qui nous accompagne, où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui détiens les paroles de la vie. Ainsi, Seigneur, nous sommes attachés seulement à toi et nous voulons, Seigneur, que ce mois soit différent. Père éternel, que ce mois soit différent et que, Seigneur, la manifestation de ta puissance et de ta gloire, de ta présence au milieu de nous soit réelle, palpable et tangible, soit réelle, palpable et tangible, afin que nous puissions vivre, Seigneur, au milieu de ta parole et de ta grandeur, et que, Seigneur, dans le ministère, que nous puissions exceller, exceller à cause de toi, exceller avec toi, exceller pour toi, exceller parce que tu es là. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons t'aimer chaque jour, nous voulons t'aimer chaque jour, et nous voulons, Seigneur, que rien ne nous sépare de l'amour de Jésus, que rien ne nous sépare, que rien ne nous sépare. Mais, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons déclarer hautement que c'est toi, Seigneur, qui continuera toujours à être avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Père, le mois de septembre, je bénis le mois de septembre. Partout je passe, que je ferai la différence. Car, Seigneur, ce n'est pas ta parole qui dit que tu établiras la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. C'est pourquoi je suis en train de déclarer hautement que je suis béni, je suis béni, je suis béni. Alléluia, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Ma famille est bénie. Dans le mois de septembre, tout ce que nous faisons prospérer va de l'avant. Tout ce que nous touchons est glorieux. Père éternel, car tu es en train d'aplanir les sentiers. Tu es en train d'ouvrir le chemin, afin que nous tous nous puissions aller de l'avant, car nous regardons seulement vers toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci
Merci Père éternel pour ta bonté et ta grandeur. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier pour les études de tes enfants. Tu vas prier pour que le Seigneur donne l'intelligence et la sagesse. Que le Seigneur donne le discernement. Que le Seigneur donne la force. Que le Seigneur donne le courage. Que le Seigneur soit avec tes enfants. J'aimerais dire à quelqu'un, alors que je le ressens dans mon cœur, que là où nos enfants vont à l'école, nous ne savons pas ce qui se passe. Il y a le diable et ses acolytes qui cherchent à influencer, qui cherchent à pouvoir prendre nos enfants. Mais toi et moi, nous allons prier et nous allons déclarer que le diable ne saura absolument rien. Et que le passage de nos enfants dans les écoles, au collège, dans les universités, que la puissance de Dieu, soit avec eux et que la protection divine soit avec eux. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ? Père éternel, voici la rentrée scolaire. Voici, Seigneur, que nos enfants vont à l'école. Père éternel, c'est que nous savons, c'est que Jésus-Christ est celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Je me souviens quand j'étais encore enfant, alors que je voyais, Seigneur, le magicien venir dans nos écoles. Et là, Seigneur, il faisait des tours de la magie et donnait des bonbons, donnait des suites, donnait des choses aux enfants afin que les enfants puissent consommer. Père éternel, de la même manière que tu nous avais protégés à notre époque, quand nous étions dans des écoles et quand, Seigneur, on ne pouvait voir ni entendre ce qui s'est passé, mais bel et bien, Seigneur, la présence satanique et diabolique était bel et bien dans des écoles, dans la nourriture, dans tout ce qu'ils faisaient dans des cantines. Seigneur Dieu de gloire, tu nous avais protégés, afin qu'en ce jour nous puissions grandir et que nous puissions atteindre l'âge que nous avons atteint aujourd'hui. Père éternel, de la même manière que toi tu as fait pour nous, de la même manière que toi tu nous as regardés, de la même manière que toi tu nous as fait du bien. Et en ce jour, Seigneur Dieu de gloire, tu es venu, éternel des armées, afin que tu puisses te glorifier. De la même manière, Seigneur Dieu de gloire, que toi tu es venu afin de nous protéger. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses aussi protéger nos enfants. Alléluia, alléluia. Père éternel, entre dans des écoles, efface le mal, efface la sorcellerie, efface la magie, efface l'occultisme, efface, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui pourra venir afin de distraire et d'amener nos enfants à tomber au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, que tout ce que le diable et ses acolytes auront donc à planifier contre nos enfants sera donc nul et sans effet. C'est pourquoi, Seigneur, quel que soit le tour de magie, quelle que soit l'influence satanique et diabolique, tout ce qu'ils peuvent faire, éternel, nous nous déclarons nul et sans effet et nous les renvoyons dans les lieux arides au nom de Jésus. C'est pourquoi, Père éternel, entre dans les écoles de nos enfants, entre, mon Dieu, mon roi, dans des écoles, entre, Seigneur, dans des cafétérias, là où ils vont manger, là où ils vont prendre quelque chose. Et s'il y a quelque chose qui sera mis dans leur nourriture, Seigneur, que ton sang purifie et lave. Et Seigneur, même quand ils sont inconscients, dans leur inconscience, car toi tu es conscient et toi tu connais. C'est pourquoi, Père éternel, nous prions que tu puisses sanctifier, purifier la nourriture, que tu puisses sanctifier, purifier les endroits où passeront nos enfants, tout ce qu'ils auront à toucher, tout ce qu'ils auront à faire. Et que, Seigneur Dieu de gloire, s'il y avait le plan des mal et démoniaques machiavéliques qui ont été conçus contre nos enfants, afin que nos enfants tombent et puissent être séduits, Père, nous nous déclassons cela, nous détruisons cela au nom de Jésus-Christ, que ce soit à l'université, que ce soit au collège, que ce soit, Seigneur Dieu de gloire, à l'humanité, que ce soit, Seigneur, au high school, que ce soit au middle school, que ce soit n'importe quelle school. Père éternel, nous sommes en train de détruire. En ce moment, nous détruisons, nous brisons, nous anéantissons le plan machiavélique du diable au nom de Jésus. Alors que, Seigneur, nos enfants auront à rencontrer des professeurs, des étudiants, des professeurs qui seront, Seigneur, du monde des ténèbres, qui vont amener, Seigneur, l'homosexualité, les choses maléfiques. Père éternel, c'est que nous prions, c'est qu'en ce moment, Seigneur, que tu puisses placer la protection à haut niveau sur nos enfants dans le nom de Jésus, afin que quel que soit le professeur, quel que soit les dirigeants, quel que soit les directeurs, quel que soit les gens de choses qu'ils feront, Seigneur, que cela soit nul et sans effet. Telle est ma prière en ce jour pour tous les enfants de Dieu, pour tout le peuple de Dieu,
pour tous ceux-là, Seigneur, que toi seul as appelé. Père éternel, que le mal n'entre pas au milieu de tes enfants, mais ceux-là que toi tu as choisis, qu'ils soient protégés, que ceux-là qui ne te connaissent pas soient aussi protégés. C'est que moi je prie, c'est que Seigneur, tu entres dans des écoles, entre mon Dieu, mon roi, entre dans le nom de Jésus, afin que tu puisses laver, que tu puisses sanctifier, que tu puisses purifier toutes les choses, les chaises sur lesquelles ils seront assises, Seigneur, tout ce qu'ils feront, oh, les ordinateurs qu'ils toucheront, tout ce qu'ils auront à prendre comme livre, Seigneur, qu'ils n'influencent, que le monde des ténèbres n'influence jamais, jamais nos enfants. Et nous prions afin que, Seigneur, nos enfants soient protégés dans des écoles, dans des études, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, afin que mon Dieu, mon roi, que ton nom soit béni. Raison pour laquelle, Seigneur, nous regardons seulement vers toi, d'où nous vient le secours. Le secours nous vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre. Qui d'autre comme toi? Personne d'autre. C'est pourquoi nous venons au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Bien-aimé, tu vas prier pour la protection divine, la divinité de Dieu, la protection de Dieu sur ta vie, sur ton être, sur tout ce que toi tu es. Je veux à ce que tu pries de tout ton cœur. Bien-aimé, si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde en vain. La parole de Dieu nous dit, si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde, il garde en vain. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier pour la protection divine sur nos vies, la protection de Dieu sur notre être, la protection de Dieu dans tout ce que nous faisons, la protection de Dieu sur nos enfants, sur nos familles, sur nos travails, que la protection de Dieu soit là. Et je voudrais que tu puisses prier, car il n'y a que la protection de Dieu qui peut accomplir beaucoup de choses. Élève ta voix et nous sommes en train de prier à l'unisson, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, nous prions pour ta protection sur nos vies. Protège-nous, éternel. Protège-nous contre les traits enflammés du diable, contre le flèche de midi. Père éternel, ceux-là qui en veulent à notre vie, Seigneur, ceux-là qui veulent notre mort, ceux-là qui veulent à ce que, Seigneur, nous puissions tomber. Seigneur Dieu de gloire, nous prions pour la protection divine et que tes anges campent autour de nous afin d'assurer notre protection. Protège-nous dans le nom de Jésus. Protège-nous dans le nom de Jésus-Christ. Protège-nous. Protège le nôtre. Protège-nous, Père éternel. Quand nous ne voyons rien, Seigneur, nous avons besoin de ta protection. C'est pourquoi, Seigneur, chaque fois que nous faisons, que tes anges campent autour de nous afin d'assurer notre protection. Père éternel, quand nous sommes dans des voitures, Seigneur, il y a toujours des accidents de part et d'autre. Ce que nous demandons, c'est que, Seigneur, tu nous épargnes totalement du danger, Seigneur, que les accidents n'entrent pas dans nos familles, que les accidents n'entrent pas dans nos cœurs, dans notre être. Seigneur, nous refusons toutes sortes d'accidents au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous refusons toutes sortes d'incidents. Nous refusons cela au nom de Jésus. Quand nous sommes en train de conduire, nous n'allons pas rencontrer les accidents au nom de Jésus. Quand nous serons dans des trains, nous n'allons pas rencontrer des accidents au nom de Jésus. Quand nous serons dans des avions, nous n'allons pas rencontrer des accidents au nom de Jésus. Quand nous serons dans des bateaux, nous n'allons pas rencontrer des accidents au nom de Jésus. Père éternel, quel que soit l'endroit où nous allons passer, même en vélo, bicyclette, partout où nous irons, Seigneur, il n'y aura pas d'accident au nom de Jésus. Et même si, Seigneur Dieu de gloire, quelque chose s'est tenu au devant de nous, nous savons, Seigneur, que toi tu regardes et toi tu nous vois. C'est toi qui nous protèges. En parlant donc de la protection divine, Seigneur, protège-nous pendant la nuit, quand nous sommes en train de dormir et nous ne voyons ni ne sentons ce qui se passe. Ce qui est vrai qu'éternel, toi qui vois dans le secret, toi qui vois dans notre nuit, toi qui vois dans le spirituel, Seigneur, que tout plan maléfique qui sera conçu contre nous, Seigneur, nous avons besoin de la protection divine sur nous, afin que ta protection nous accompagne, que nous puissions vivre dans la protection de Dieu et étant, Seigneur, dans la protection divine, et que Jésus-Christ, nous puissions être protégés dans notre inconscience, dans le secret, quand nous ne savons rien. Protège-nous, Seigneur, quand nous voulons, Seigneur, seulement ta protection. Protège-nous, Jésus, au nom de Jésus-Christ. Protège nos enfants, protège nos ministères, protège, Seigneur, ton peuple dans la chambre de prière. Protège chacun de nous dans ton église, Seigneur. Protège au milieu de nous nos parents, nos frères et sœurs. Protège, Seigneur Dieu de gloire, dans ma famille tout comme dans ma belle famille. Protège chacun de nous. Ce que nous demandons, c'est la protection de Dieu au milieu de nous, afin que cette protection nous accompagne tous les jours de notre vie. Alléluia. Je suis, Seigneur, victorieux à cause de ta parole, et moi je vis à cause de ton nom. C'est pourquoi, Seigneur Dieu de gloire, je prie la protection de Dieu, la protection de Dieu sur ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour la réussite de ta vie. Tu vas prier pour que tu puisses réussir. Tu vas prier pour que tu sois au-dessus. La Bible déclare que notre Dieu veut à ce que nous puissions aller de gloire en gloire. C'est pourquoi tu vas dire tout ce que tu feras
prospérera. Tout ce que tu feras réussira. Tout ce que tu toucheras prospérera. Je me souviens dans la parole de Dieu, alors que Jacob s'était retrouvé chez Laban. Quand il était chez Laban, la différence c'est que Jacob avait Dieu. C'est pourquoi même si dans la maison de Laban, il y avait la sorcellerie, même dans la maison de Laban, il y avait les idoles, mais ce qui a fait la différence, c'est qu'un enfant de Dieu était dans cette maison-là, et c'est ce qui avait montré que Jacob était un enfant de Dieu et que l'Éternel était avec lui. C'est pourquoi toujours dans la parole de Dieu, Jacob déclarera que si ce n'était le Dieu de mon père, tu m'auras laissé sortir de ta maison le main vide. Mais c'est le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu qui est au-dessus de tout. Quand le Dieu du haut des cieux, sa main est sur toi, et bien aimé, quel que soit l'endroit où tu seras, l'endroit où tu passeras, il y aura toujours la différence. De même que la Bible est en train de nous dire que le passage de Joseph dans la maison de Potiphar, il y avait une différence, car il y avait la prospérité, il y avait la grandeur, il y avait la joie. Son passage même dans le prison, il y avait toujours la bénédiction de Dieu qui l'accompagnait. Et même quand il est devenu premier ministre en Égypte, n'est-ce pas, le monde entier pouvait avoir de quoi manger parce que la main de l'Éternel était donc sur Joseph. C'est pourquoi nous sommes en train de prier afin que la réussite soit notre partage, que la réussite marche avec nous. Partout où nous passons, que la réussite nous accompagne. Est-ce que tu peux prier avec moi alors que nous prions à l'unisson? Au nom de Jésus, je suis candidat à la réussite. Moi, j'ai réussi au nom de Jésus. Car Seigneur, je l'ai vu dans ta parole. Je vis combien, Seigneur, tu as donné la réussite. Seigneur, Dieu de gloire, à cette génération actuelle, mais tu donnes aussi à la génération qui suit. Seigneur, de la même façon que toi, tu nous as accordé de la bénédiction d'Abraham, que cette bénédiction soit avec nous. Car Jésus-Christ, nous voulons ce que la différence soit. Père, nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus, que toi seul nous accompagne et que toi seul sois avec nous. Je voudrais réussir dans tout ce que j'entreprends. Quand je vais à l'école, la réussite avec moi. Quand je vais au travail, la réussite avec moi. Quand je vais, Seigneur Dieu de gloire, dans mon ministère, dans l'église, que la réussite soit mon partage. Seigneur, tout ce que je conçois et fais, Seigneur, que la réussite m'accompagne dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier, Père. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel est vivant, l'Éternel est fidèle. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie. Je voudrais entrer et que je puisse prospérer. Je voudrais entrer et que la réussite soit mon partage. C'est pourquoi je refuse l'échec. Je refuse l'échec au nom de Jésus. Je suis candidat à la réussite. Je suis candidat à la prospérité. Je suis candidat à l'élévation. Car Seigneur, ta parole me dit que tu vas ce que je puisse aller de gloire en gloire. Et c'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que ta grâce m'accompagne afin que la réussite soit mon partage au nom de Jésus. Oui, la réussite dans mon foyer, la réussite dans la vie de mes enfants, la réussite dans mon ministère, dans mon travail, la réussite de Jésus-Christ. Je vis à cause de cette réussite parce que l'Éternel est avec moi. Alléluia, alléluia. Tu vas prier pour que tu puisses travailler pour l'Éternel. Tu vas prier pour le travail de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à travailler pour toi. Aide-moi à travailler pour toi. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus? Nous sommes en train de prier pour le travail de Dieu. Alléluia, Seigneur. Je suis appelé à travailler pour toi car c'est la raison pour laquelle, Seigneur, toi tu m'as créé à ton image, afin que tout ce que je fais soit pour la gloire de ton nom. Ainsi, mon Dieu, mon roi, par mon passage ici sur la terre, je ne voudrais pas passer comme toute autre personne, mais je voudrais marquer mon temps, la différence. Et cette différence est en travaillant pour toi. Ainsi, Seigneur, donne-moi la force de travailler pour toi. Je voudrais travailler pour toi tous les jours de ma vie. Je voudrais travailler pour toi dans tout ce que je ferai. Je voudrais travailler pour toi et que Jésus-Christ, que je ne puisse pas abandonner le travail de Dieu, que je ne puisse pas rentrer en arrière, mais que je puisse foncer et que je puisse aller de l'avant. Car je veux, Seigneur Dieu de gloire, que toi seul puisses être avec moi. Dans le nom de Jésus, aide-moi, Seigneur, à travailler pour toi. Aide-moi, Seigneur, à être active dans le ministère, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais. Aide-moi, Seigneur, à être active, car c'est ce que je veux et c'est ce que je demande. Qui d'autre peut le faire? Alléluia. Personne ne peut le faire si ce n'est toi. Personne ne peut le faire si ce n'est toi. C'est pourquoi, Seigneur, je regarde seulement vers toi. Au nom de Jésus.
Jésus-Christ, au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons finir bientôt, mais je voudrais que tu puisses prier contre les attaques sataniques. Le diable n'est pas ton ennemi. La Bible nous est en train de nous dire que le diable, notre ennemi, est en train de rôder autour de nous. Il est en train de chercher qui il va dévorer. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, tu vas donc détruire les œuvres sataniques. Tu vas détruire ses pensées. Tu vas détruire tout ce qu'il mijote contre toi, contre tes enfants, contre tes affaires, contre tout ce que tu entreprends. Et tu vas les renvoyer dans les lieux arides, car l'autorité, la puissance, le Seigneur nous a donné. N'est-ce pas que la Bible dit que voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur tout esprit impur. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus-Christ et dans le nom de Jésus? Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, Père éternel, en vertu de l'autorité que tu m'as conférée, en vertu de l'autorité que toi tu m'as donnée, je m'en vais anéantir les œuvres sataniques, je m'en vais anéantir les œuvres démoniaques, je m'en vais anéantir les œuvres démoniaques, impuissantes du diable, et je les renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Que toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Que toute arme forgée contre ma famille, contre mes enfants soit nulle et sans effet. C'est pourquoi je demande que le feu de Jésus, le feu de Dieu consume les œuvres sataniques, que le feu démoniaque puisse être atteindre au nom de Jésus, par le feu de Jésus, afin que le feu de l'Élohim, le feu de Dieu remplisse nos cœurs, remplisse nos âmes, remplisse nos demeures, et que Jésus-Christ, tout celui qui se tiendra contre nous, qu'il ait affaire à toi et à toi seul. Telle est notre prière en ces jours, au nom de Jésus. Que les œuvres sataniques tombent, que les œuvres sataniques tombent, le flèche de midi, les attaques de la nuit, tout ce qu'ils feront contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre la chambre de prière, contre ton travail, Seigneur, que cela soit nul et sans effet. Et c'est pourquoi nous détruisons les œuvres du démon, les œuvres sataniques, les œuvres diaboliques, et nous les rendons nuls et sans effet au nom de Jésus. Nous entrons dans le camp de l'ennemi. Nous sommes en train de détruire le travail du diable. Nous sommes en train de détruire le travail du diable. Nous anéantissons, nous brisons, nous détruisons, nous anéantissons, nous enlevons tout ce qui est des maladies, des attaques nocturnes, tout ce qui est des attaques maléfiques, des cancers, du sida, maléficité. Nous brisons au nom de Jésus et nous les renvoyons dans les lieux arides. Au nom de Jésus, Père éternel, que celui qui s'élèvera contre nous, qu'il ait affaire à toi et à toi seul. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus, afin que la puissance de Dieu, la puissance de l'Éternel soit notre partage, car nous prions, Seigneur, tu es merveilleux. Est-ce que tu peux dire merci à l'Éternel? Alléluia. Seigneur Jésus, merci, merci Père, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as accompli. N'est-ce pas toi le maître, n'est-ce pas toi le seul qui nous fait du bien? Seigneur, nous regardons seulement vers toi. Merci pour ce temps de prière. C'est 1 heure de prière que nous venons de passer dans ta présence. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour mes bien-aimés, merci pour la chambre de prière, merci pour la force corporelle, merci parce que Seigneur, nous t'avons demandé beaucoup de choses, même ce que nous n'avons pas demandé, toi tu connais, selon que ta parole dit que c'est toi qui sondes que le cœur et le rein. Père éternel, sois béni pour tes bienfaits. Sois élevé pour ton amour et pour ta grâce parce que tu es fidèle au nom de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous soit favorable. Nous sommes déjà à la fin. Nous nous retrouvons encore demain. Vous êtes dans la chambre de prière et je m'appelle Eddie Kadima. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen et amen.
And as the river flows, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving river. Oh, right now, as the river flows, as the river flows, it begins to bring anything back to life. It's a life-giving river. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. As the river flows, as the river flows, it begins to bring anything back to life. It's a life-giving river. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. Oh, as the river flows, the river flows, it begins to bring anything back to life. It's a life-giving river. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. Oh, let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. In your house, let it flow, let it flow. In your family, let it flow, let it flow. Oh, let it flow, let it flow. In your house, let it flow, let it flow. Wherever you are, let it flow, let it flow. Oh, let it flow right here, right now. Oh, as the river flows, as the river flows, and it begins to bring anything back to life. Oh, it's a life-giving river. It's a life-giving river. Oh, let it flow right now. Oh, out of my belly shall flow rivers of living waters. Yeah, yeah, yeah. Oh, out of America shall flow rivers. Oh, rivers of living waters. Yeah, yeah, yeah. Oh, out of my belly shall flow rivers. Oh, rivers of living waters. Yeah, yeah, yeah. Oh, out of my belly shall flow rivers, rivers of living waters. Yeah, yeah, yeah. Out of my belly shall flow rivers. Oh, rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. Oh, sing out of my belly. Oh, shall flow rivers. Oh, rivers of living water. Yeah, yeah. Oh, somebody sing, oh, out of my belly. Oh, shall flow rivers. Oh, rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. And as the river flows, it begins to bring every dead thing to life. Oh, it's a life-giving river. It's a life-giving river. Let it flow right now. And as the river flows, it begins to bring every dead thing to life. Oh, it's a life-giving river. It's a life-giving river. It's a life-giving river. As the river flows, oh, it begins to bring anything back to life. It's a life-giving river. It's a life-giving river.
shall flow rivers, rivers of living waters. Yeah, yeah, yeah. Somebody sing, out of my belly, shall flow, shall flow rivers, rivers, rivers of living water. Yeah, yeah, yeah. One more time, out